Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Platine Web TV, les infos et le live. J'en profite pour dire bonjour à vous qui allez regarder ce document sur YouTube. En gros, merci d'être de plus en plus nombreux sur votre média Rochelet Platine Web TV. Nous sommes là aujourd'hui pour l'inauguration et puis tout au long de cette semaine jusqu'au 18, eh bien, je vais essayer de vous donner le maximum d'infos, de couvrir le maximum de reportages sur ce qui se passe pendant, mais aussi les à côté du festival. Vous savez que c'est un petit peu la marque de fabrique de votre média Rochelet. Alors on va faire un jeu, hein, vous qui êtes en train de regarder les images, il y a certains acteurs, actrices que vous connaissez certainement mieux que moi. Eh oui. Donc c'est un petit peu à vous à me laisser dans les commentaires le nom des acteurs et des actrices que vous allez voir être pris en photo. Il va être certainement que plus les flashs vont crépiter et plus les personnes seront célèbres, connues. Enfin, c'est un avis tout à fait personnel bien sûr, hein. Voilà, en tous les cas, beaucoup de photographes et de vidéos pour les premiers à passer ici. Voilà, on va se diriger ensuite vers la grande salle, hein, de façon à être bien placé pour que vous puissiez, enfin moi surtout au niveau d'une enceinte, hein, de la sono, de façon à ce qu'on ait un bon son pour l'inauguration et les discours de l'inauguration. Voilà, c'est le festival de la fiction télé de La Rochelle qui démarre, c'est parti. La première soirée et les flashs qui crépitent. Voilà, donc la salle se remplit tranquillement, et j'allais dire mais sûrement. Effectivement, il y a encore beaucoup de personnes dans le hall. Maintenant, je voudrais accueillir sur scène une personne que j'aime profondément et sincèrement. Et j'espère que vous aussi, vous le connaissez tous. C'est un véritable psychopathe, cet homme-là, si on ne connaît pas, si on connaît juste comme ça. Non, non, c'est un psychopathe, mais un vrai. C'est un fou du Festival de La Rochelle, déjà. C'est un fou de la fiction, des artistes, mais très sincèrement, c'est surtout un fou des gens, de l'échange et de l'amour. C'est notre serial killer à nous. Je vous demande d'accueillir chaleureusement le président du festival, M. Stéphane Stralon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très chère festivalière, très cher festivalier, nous voici enfin réunis pour fêter ensemble la création française. Je suis tellement heureux de voir le festival rayonner avec autant d'intensité. C'est grâce à votre présence, à votre fidélité, que tout est devenu possible. Merci à vous, sincèrement. Le festival, c'est ce soir, c'est cette semaine. Le festival, c'est toute l'année. Depuis 6 ans, nous œuvrons à nourrir et structurer la création française. La sélection francophone étrangère est née ainsi,
comme les rendez-vous de la création francophone qui entament leur 4e année de succès. La résidence des écritures francophones qui a déjà accueilli plus de 160 scénaristes et qui poursuivra son développement sur le territoire francophone. Nous réfléchissons aujourd'hui à aller plus loin en proposant la création d'un centre de formation d'auteurs qui trouvera, je l'espère à La Rochelle, son écrin. Un lieu de formation construit conjointement avec le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle et le Festival de la fiction de La Rochelle. Notre ambition est de former 12 scénaristes par an et de répondre à la demande grandissante de la création française. Je vous tiendrai au courant de l'avancée de cette initiative. Bonsoir. Être l'invité d'honneur d'un festival est un privilège qui se produit rarement. Cette semaine, c'est une superbe vitrine qui est offerte à la fiction québécoise, pour laquelle nous sommes très touchés et reconnaissants. À cet égard, je souhaite vivement remercier l'équipe du Festival de la fiction de La Rochelle, notamment son président, M. Stéphane Strano, ainsi que sa directrice générale, Mme Pauline Hertaud, ainsi que les membres du conseil d'administration. Vous venez de lancer un challenge. Est-ce qu'on ne pourrait pas accueillir en résidence des scénaristes, bon, avec l'accord du département et de la région, à qui j'en ai pas encore parlé? Mais si j'en profite de l'occasion, je ne peux plus dire non maintenant. Eh bien, non, vous connaissez, on a une maison qui s'appelle la Maison des Écritures. Et nous recevons à la Maison des Écritures des auteurs, actuellement ce sont des auteurs haïtiens et libanais qui sont là. Mais je pense qu'on peut tout à fait construire ensemble le projet auquel vous rêvez, pour accueillir dans cette Maison des Écritures, eh bien, des scénaristes en résidence pour travailler. Cette filière audiovisuelle, eh bien, elle est présente à travers tous les métiers que vous connaissez. Et je suis ravie, évidemment, qu'un bureau des écritures puisse se réaliser ici. Évidemment, nous serons en soutien. Mais il y a aussi le bureau des tournages que nous avons créé il y a 2 ans avec vous, justement, pour encourager à la fois les scénaristes, mais aussi les éclairagistes et tous les métiers que vous connaissez. Alors, je ne voulais pas vous abreuver de chiffres, simplement, c'est près d'1 million d'euros maintenant que le département consacre à la filière audiovisuelle. Donc, si vous avez des idées de tournage, et bien évidemment, c'est ici que ça se passe, c'est The Place to Be, comme on dit, en Charentais. Et puis, nous soutenons le Festival de fiction aussi parce que c'est un lieu de débat. Et il y en aura, vous l'avez dit, jeudi. Alors, j'en pose un ici ce soir, celui de la redevance télé, et c'est là que le piano et le violon démarrent. Non, pas du tout. Avant que soit déclarée ouverte l'édition 2022 du Festival de la fiction, d'appeler sur scène une artiste extraordinaire qui va accompagner de sa grande bienveillance votre travail de l'année pour dessiner avec son jury le palmarès 2022 de la création française, francophone et européenne. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Sandrine Bonner. La présidente du jury, Sandrine Bonner, présidente de cette édition à La Rochelle. Bonsoir. Merci infiniment de me confier cette présidence de cette nouvelle édition 2022. Je suis très honorée d'être aussi d'être présidente parce que si mon souvenir est bon, je pense que c'est la première fois que je préside un festival de télévision. Et pour moi, j'ai presque envie de vous dire que c'est plus important, car comme l'a dit Madame tout à l'heure, la télévision est omniprésente dans nos foyers. Comme l'a dit la reine d'Angleterre, la télévision vient à nous, alors que le cinéma, on va et vient. Donc la télévision a un pouvoir énorme et une grande responsabilité sur l'éducation
sur le fait de faire rêver les gens, sur la beauté, sur le rire, sur l'émotion, sur le chagrin. Donc voilà, pour moi, il est très important de suivre ces œuvres avec beaucoup d'attention. Nous avons beaucoup de films à regarder et je ne parlerai pas au nom de mon jury, mais je pense qu'ils seront d'accord avec moi pour dire que nous ferons tout pour trouver les plus jolis films qu'ils soient, pour justement nous permettre à tous de nous rendre plus beaux, plus forts, plus éduqués, plus élevés. Et personnellement, j'éviterai certains films. Je ne veux être ni langue de bois, ni langue de vipère. Je vais être tout simplement franche. Personnellement, je ferai tout pour éviter le travail prémâché par certains auteurs ou certaines chaînes qui le demandent, en pensant qu'un téléspectateur devrait tout comprendre dès la première minute. Je pense que la télévision est faite pour les gens qui regardent la télévision et non pas pour essayer de récupérer ceux qui zappent et qu'on essaye de séduire à tout prix. Surtout que ça n'a plus de sens avec les replays aujourd'hui. Donc voilà. En tout cas, merci à tous et vive la télévision, vive le cinéma et une très grande pensée pour M. Jean-Luc Delarue. Merci à tous. Je vais maintenant appeler mon jury. Alors, nous allons commencer. Ah, c'est bien. Yeah. Nous allons commencer par Caroline Bottaro, scénariste, réalisatrice, photographe. Gaëlle Cholet, productrice. Voilà, le jury au complet qui va monter sur scène. Pour ceux qui étaient là au début du reportage, vous avez eu les noms et prénoms. On aura l'occasion de les découvrir à partir de demain, bien sûr. David Baillot, comédien, acteur. Boris Dadali, compositeur, musicien. Voilà, mesdames, messieurs, le jury de cette édition du Festival de la Fiction, ici à La Rochelle, avec Sandrine Bonnière, présidente. Et j'ai fait toute l'équipe du film avec, dans le rôle de Marie-Antoinette, Emilia Schuller. Voilà, vous reconnaissez les acteurs et les actrices du début du reportage. Et ben voilà, c'était donc toute l'équipe de Marie-Antoinette. Superbe production que vous propose Canal+, donc avec les 2 premiers épisodes tout à l'heure, que vous ne verrez pas bien sûr sur le reportage, je vous rassure. Merci beaucoup à Benjamin Capa d'avoir pris le risque. Alors pourquoi Marie-Antoinette? C'est la première question qu'on s'est posée quand on décide de faire Marie-Antoinette. Il y avait Sofia Coppola juste avant nous, et on s'est dit comment on va faire Marie-Antoinette. Et puis, au même moment, sortait La Favorite.
Et on s'est dit, tiens, ça serait génial d'avoir l'auteur de la Favorite pour faire Marie-Antoinette. Et puis on s'est dit, bah, pourquoi pas, on a passé un coup de fil et on a eu Déborah qui nous a dit, ça tombe bien parce que c'est mon personnage historique favori. J'ai très envie de le faire, je le fais avec vous. Voilà donc l'équipe de Canal, les acteurs, les producteurs, enfin toute l'équipe de Marie-Antoinette. Bonsoir. Pour le bon déroulement de la soirée, nous vous demandons de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, on va rester dans le noir. On va se retrouver demain pour d'autres aventures et poursuivre ce festival de la fiction, La Rochelle. C'était Marcus avec vous, en direct de la Coursive. Bonne fin de soirée. À bientôt.